Écoutez Grégory Coupet, dans Louis Attaque, tout à l'heure, il a pris position assez clairement. Ce qui me dérange là, c'est que j'ai l'impression qu'il découvre autant que nous la situation. Donc c'est qu'il n'a pas eu de discussion avec son coach ou avec son président. Donc je me demande qui l'a fait venir. Est-ce que le coach était d'accord pour qu'il vienne? Et surtout, c'est qu'il y a quand même vachement de monde, quoi, en tant que gardien. Même moi, je me mets 2 minutes à la place de l'entraîneur des gardiens de but. Mais c'est super compliqué, oh. Il a besoin de jouer, il doit jouer. Mais c'est très vrai, hein, ce que dit Greg. Il a tout dit, c'est ça, quoi. C'est comment il a pu se retrouver dans une situation pareille. Parce que qu'on l'ait poussé dehors, que ça arrangeait, ok, mais il avait un contrat, il pouvait rester. Accepté, ouais. Pourquoi il accepte de s'en aller, je comprends, mais d'aller se mettre dans une situation pareille, bah, il peut pas uniquement dire que c'est pas de sa faute, qu'on l'a un peu poussé, et tout ça. À un moment, il est responsable. En plus, c'est un type intelligent qui est bien conseillé. Enfin, normalement bien conseillé. Ou alors, parce on lui que a dit des choses qui n'ont pas été respectées. Mais ce qui est marrant, c'est ce que tu sa dis. Méthode, il le dit. Enfin. Non mais Daniel, tu trouves que lui, il se retourne un peu contre Lyon? Moi, je trouve que non, justement. Alors non, voilà, c'est ça qui est surprenant, c'est que on pourrait penser qu'à force de lui avoir dit on va économiser les gros salaires, faut que tu t'en ailles, machin. Bon, résultat, il se retrouve dans une situation inextricable parce que comme je l'avais dit dès le départ, voilà, nous on a notre vision bien française, mais vu d'Angleterre, Lloris c'est personne et Friedel c'était quelqu'un. Et comme en plus, avec la pression ou pas, dans le match dernier d'Europa League, il s'est trouvé, voilà, il sera pas titulaire. Et donc, il va faire une saison comme ça, sans jouer. Moi, je pense qu'il devrait partir. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut aussi trouver un club. Juste sur ce que tu dis, c'est que... Prêté, hein. Oui, mais où? Tu vois, il n'y a pas trop de place. Mais il suffit qu'il y a un blessé quelque part, ça va vite. Hein. Ouais, un peu de science-fiction encore. Faut qu'il joue. Mais pour revenir à ce que tu dis, moi, ce qui me surprend, c'est que Lloris, en fait, sur ce sujet, il ne s'exprime pas vraiment. C'est pas de la science-fiction, c'est de la prévision. D'accord. Tu me diras quel est le gardien qui va se blesser, si tu sais. Ce qui est surprenant, c'est que Lloris... Ce soir, je sais pas ce qu'elle a mangé. Lloris ne dit pas, genre, par exemple, j'ai été... Arrête, Daniel. Lloris ne dit pas, genre, j'ai été poussé dehors par Lyon ou on m'a fait signer à Tottenham en me garantissant un certain temps de jeu. Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'exprime pas sur le sujet. Hier, pour la première fois, il a laissé sous-entendre qu'un départ ou un prêt au mercato hivernal serait possible. Mais pourquoi il explique pas ce qui s'est passé au mois d'août et pourquoi il est parti? Au moins, on saurait, parce qu'on comprend pas la situation. C'est ça qui est étrange. Aime bien quand il parle de l'OM, il t'explique qu'il voulait plus que payer son énorme salaire. Moi, je te donne ma théorie rapide. Lyon voulait absolument vendre Lloris pour des raisons économiques. On lui a fait comprendre. Lui a respecté le souhait de son employeur et ne s'est pas exprimé justement parce que il n'allait pas mettre les pieds dans le plat. Voilà, exactement. D'accord.